Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 7h55, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi fermer ceci, dézoomer. Donc, toujours dans une structure swing qui est haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Nous sommes donc toujours dans mon scénario ici présent jusqu'à preuve du contraire. Donc, potentiellement dans son premier segment et qui est direction la mitigation de cette demande. D'accord ? Sur ce, rien de plus à dire, si ce n'est le fait qu'ici, on a quand même beaucoup de liquidités qui a été accumulée. Donc, si on perd la demande ici, le point de choc futur, dans tous les cas, il est ici. Donc, on se retournera sur un order flow baissier. Et à mon avis, ce sera dans l'intention de racler toute cette liquidité. Ok ? Mais bon, pour le moment, on est clairement haussier jusqu'à ce que on casse. Donc, exactement, laisse-moi regarder. Là, je vois rien du tout. On va tracer la ligne. Jusqu'à ce qu'on casse les 83 600, grosso modo. D'accord ? Donc, tant qu'on se maintient au-dessus, il n'y a rien de bearish. Sur ce, faut dire aussi que ici, j'ai hâte de le voir, mais on a accumulé pas mal de liquidités acheteuses aussi. D'accord ? Donc, ça peut très bien être là pour alimenter le mouvement haussier. Alors, sur ce, on passe sur le H4. H4 toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière. Alors par rapport à mes scénarios, nous sommes toujours dans le premier, ok, jusqu'à preuve du contraire, dans le deuxième aussi. Et le troisième qui était bien parti pour se réaliser aussi, eh bien là il n'est pas encore invalidé puisque l'order flow est toujours haussier. En tout cas on a toujours cette demande qui tient. Mais vu le momentum là, à l'ouverture de Londres, j'ai bien l'impression qu'elle risque de céder cette demande et qu'on risque de se diriger dans la demande du dessous qui est donc celle-ci, comme ceci, ok. Voilà, ce qui invaliderait le troisième scénario. Ouais, c'est ça, qui invaliderait donc ce troisième scénario ici présent. Maintenant, ça n'invaliderait pas l'order flow puisque l'order flow demeurera haussier tant qu'on ne casse pas ici sur le H4. Laissez-moi regarder, tac tac tac. Ouais, tant qu'on casse pas ici. Bah en gros c'est exactement le même point d'order flow baissier que l'order flow daily. Donc ça c'est assez rare, c'est-à-dire que les 83 600 grosso modo ici la ligne verte, si on la casse en H4, on retournera l'order flow à la baisse et en daily aussi, exactement au même point. D'accord ? Je vérifie encore une fois parce que c'est assez inhabituel ça, mais d'habitude l'order flow sur la petite time frame se retourne avant celui sur la haute time frame, mais là dans ce cas-ci j'ai vérifié, c'est bien correct. Voilà, donc espérons que l'order flow demeure haussier et qu'on n'atteigne jamais les 83 600, sinon les scénarios ne se réaliseront pas. En tout cas, ouais, ne seront plus d'actualité. Sur ce, ils se réaliseront pas, on peut quand même dire que là ça a été bien réalisé jusqu'ici, d'accord ? Ici ça a été bien réalisé au pile poil jusqu'ici. Et celui-ci a été réalisé jusqu'ici, d'accord ? Donc c'était quand même pas mal vu. Maintenant, les targets étaient peut-être un peu trop ambitieuses. D'ailleurs, ici on a rejeté sur quoi ? Sur rien du tout. Ici, absolument rien, pas de POI, pas de haut significatif. Donc voilà, mais là sur un autre écran, j'ai les indices qui sont en train de dégueuler. Donc là, Bitcoin, à mon avis, il va suivre, vu qu'il y a quand même une certaine corrélation. Ça dépend des moments, mais voilà, là c'est bien parti pour la dégringolade. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, est toujours dans une structure swing baissière. Structure interne toujours haussière. L'order flow baissier, donc nous sommes de retour dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord ? Donc en gros, on cherche à exploiter ce high pullback avec des shorts. Le POI de la matinale d'hier n'a jamais été mitigated. Du coup, le POI le plus proche du price action là tout de suite maintenant pour chercher des shorts, ça serait ce buy to sell. Non, autant pour moi. Si, ce buy to sell weak range ici. Sauf que là, on est en train de confirmer un autre POI potentiellement ici. Qui serait confirmé potentiellement dans... Ouais, la bougie vient de commencer, donc ça m'étonnerait quand même. Je vais pas le tracer parce qu'il n'est pas confirmé et en plus de ça, la bougie vient de commencer. Donc, bref, pour le moment, ça serait des shorts comme ceci, mais c'est un scénario à low probability puisque ça nécessiterait un retournement de l'order flow
à la hausse ici, d'accord? Donc pour le moment sur le M15 je vois rien de HP à faire. Je vois pas de scénario à haute probabilité. Sur ce, j'agrandis un petit peu ma structure comme ceci. Et on passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Donc ici toujours au point mort sur le daily, toujours à la recherche de short dans cette supply qui est en train de se faire mitigated, puisque l'order flow est toujours baissier. Maintenant, reste à voir si ce supply va bien renvoyer le prix et le scénario va se réaliser un peu en décalé, hein, puisque normalement on est là-dedans. Ou bien si le supply va lâcher et qu'on va retourner l'order flow à la hausse. Dans tous les cas, pour le moment, c'est le point mort. On attend de voir si le scénario se réalise et on passe sur le H4. Sur le H4, structure toujours haussière, structure swing haussière, structure interne toujours haussière, order flow haussier, donc on est toujours dans le high run initial du swing run final, d'accord? Donc clairement bullish sur le H4. On cherche des longs, malheureusement c'est toujours le même POI que celui d'hier. Et je peux toujours pas vous tracer de scénario puisqu'il nécessiterait un retournement de l'order flow. Donc là pour le moment, rien à faire sur le H4, d'accord? On est haussier mais il n'y a rien à exploiter. Sur ce, petite seconde, juste agrandir à rien ça. Voilà. On passe sur le M15. M15 qui lui est toujours dans sa structure swing haussière. Ici, d'accord, que je viens d'agrandir. Structure interne, alors là, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Ok, on a clairement perpétué la structure interne à la baisse ici. Et ensuite, on l'a retourné à la hausse. Ici. Ensuite, laissez-moi regarder. Je vais récupérer ça. Hop. Donc ici, ouais, clairement reperpétué à la hausse aussi, comme ceci. Et nous sommes donc dans cette structure interne haussière, avec un order flow haussier également, et la structure swing haussière. Donc là, il n'y a pas besoin d'analyser à outre mesure. Quand vous avez tout qui est aligné à la hausse, on cherche des longs et rien d'autre, d'accord? Alors, petite parenthèse, le POI identifié dans la matinale d'hier, qui comportait de l'inducement, d'accord, donc vers ce supply, a très bien fonctionné puisqu'on est venu chercher l'inducement, on a fait une mitigation du supply et puis un gros dump de fou qui a été chercher la liquidité sous le lot significatif ici. Donc très propre ce scénario d'hier. Sur ce POI m'intéresse plus, j'ai dit qu'on cherchait des longs, malheureusement ici dans tout price action il n'y a aucun long à chercher. Il y en avait un il y a quelques minutes. Ici, dans le POI dans lequel on est toujours, la demande ici, donc éventuellement on est pour le moment dans ce scénario-là. Mais vu le momentum, j'y réfléchirai à deux fois, d'accord? Surtout qu'ici on a pas mal de liquidité aussi, ici. Okay. Donc à voir si ce POI tient, mais en gros le scénario ça serait ça, quoi. Ok, parce qu'on a quand même pas mal de liquidité aussi de l'autre côté. La liquidité, c'est toujours le problème, hein. Elle est partout, tout le temps. Donc les mecs qui se basent sur la liquidité pour chercher des trades, c'est pas suffisant, bien évidemment. D'accord? C'est de là, enfin je veux dire, c'est un concept parmi tant d'autres et c'est de là qu'on a besoin de la market structure parce que la market structure, tout ce que je vous explique dans les matinales tous les jours, c'est justement ça qui nous permet de baliser le marché. Et selon ce balisage, on a une direction et cette direction-là nous permet de savoir quelle liquidité a le plus de chances d'être suppée en premier, d'accord? D'être purgée en première. Voilà, donc ici je pense qu'on a validé pendant que je parlais la demande, laissez-moi mesurer. Donc ici c'est 64 et là c'est 64. Donc là on a des parfaits equal low pour le moment. Donc techniquement, dans un cas de figure comme ça, la demande n'est pas encore invalidée. Il faudrait qu'on tape les points 63. Ce qu'on va faire là maintenant, je pense. Allez, on va invalider. En plus, voilà, retournement d'order flow, donc c'est réglé. Du coup, ça change mon analyse. On a un order flow baissier, donc on n'est plus fully align à la baisse. Puisque ici on est sur donc order flow baissier, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, d'accord, du swing run final. Donc du coup ici, petite remarque en plus, ceci est un low protégé, c'est-à-dire qu'il est censé tenir si la structure interne est vouée à se perpétuer à la hausse, d'accord, ce qui est en termes de probabilité ce à quoi on s'attend.
Sauf qu'avec un momentum pareil, on est en droit de se demander si le lot va tenir. Parce que ici, c'est une poche de liquidité. Donc en gros, ce lot interne représente également une poche de liquidité qui est sur le chemin de l'order flow nouvellement baissier, fraîchement baissier. D'accord? Donc à voir, ça va être un beau cas de figure, à voir si la structure interne va l'emporter sur le concept de liquidité. D'accord? Voilà, sur ce, c'est vrai que quand je regarde la structure swing haussière, ici, il y a encore beaucoup de place pour aller faire un swing pullback plus profondément dans le discount du range, d'accord? Donc c'est peut-être ça qui est en train de s'amorcer et qui est retournement d'order flow pour retourner la structure interne à la baisse, par la même occasion récupérer la liquidité sous le strong low interne et favoriser un swing pullback plus profond avant de perpétuer la structure potentiellement à la hausse ou pas, d'accord? En fait, je vous rappelle que sur le daily, alors là on ne le voit pas sur le M15, mais si je l'affiche juste pour vous montrer, M15, voilà. Rappelez-vous sur le daily, je vous ai dit que potentiellement, enfin là tout de suite maintenant, on est sur quel scénario? Bah, celui-ci, d'accord? C'est juste qu'il a été tracé un peu, enfin pas en avance, c'est juste que le price action n'a rien fait pendant des jours, donc on est un peu décalé. Mais en gros, c'est ça qu'on est en train d'attendre. On est en train d'attendre ce segment-là, sur le daily, d'accord? Puisqu'on est dans le supply daily ici. Donc le M15, le scénario baissier que je viens de vous expliquer, il est fortement probable, puisque le M15, si le daily doit faire, donc je vous dézoome ça, si le daily, c'est ça en fait la magie de l'entonnoir de trade multistructurel, c'est de voir justement le rapport entre les time frames, d'accord? Donc là ici, si le daily nous fait ça, ce à quoi on s'attend, que je viens de vous montrer juste avant, bah, le M15 il aura aucun autre choix que de faire un retournement à la baisse, d'accord? Pardon. Donc voilà, c'est peut-être ça qui est en train de s'amorcer. Donc du coup, ça serait plus qu'un swing pullback plus profond dans le discount, ça serait peut-être potentiellement un retournement de la structure M15 à la baisse. Mais bon, on n'essaye pas d'anticiper ce que le M15 va faire. Je vous dis pas d'ouvrir un short là maintenant pour anticiper ce que le daily est potentiellement en train de faire, parce que le daily, on n'en sait foutre rien si le scénario va s'accomplir ou pas, d'accord? Et deux, le M15 ici, alors oui, vous pouvez déjà chercher des shorts comme ceci, mais il n'y a aucune garantie que ce soit un retournement de la structure qui s'opère, d'accord? Je vous rappelle qu'en termes de probabilité sur le M15, vu que la structure est toujours haussière, on s'attend à un swing pullback maximum jusqu'au lot protégé et ensuite une perpétuation à la hausse, d'accord? Ce qui est opposé à ce à quoi on s'attend sur le daily, jusqu'à preuve du contraire. Donc en gros ici, le scénario sur le M15, là tout de suite maintenant, ça serait ceci. Là, vous pouvez jouer ça, ok? Non, pardon, ça serait plutôt ceci. Target maximum, lot protégé, puisque le lot, jusqu'à preuve du contraire, ici, il est strong, donc il est censé tenir, d'accord? Maintenant, si on clôture une bougie, un corps de bougie sous ce lot interne, forcément, on sera dans une structure interne baissière, et là, vous pourrez chercher une target plus basse, puisque la prochaine target logique, ça serait carrément ici en bas, ok? Voilà, donc encore une fois, un bel exemple de il faut réagir en temps et en heure. Ce n'est pas des retournements de veste, c'est simplement le métier qui veut ça. L'analyse est continue. Il n'y a pas d'analyse figée. Une fois que vous campez sur vos positions comme les permaboules, comme les influenceurs, eh bien c'est là où vous commencez à perdre de l'argent, d'accord? Parce que vous n'êtes pas assez, je sais pas comment on dit, adaptif, réactif plutôt. À ce que fait le price action, d'accord? Le price action, c'est le marché, il est en mouvement perpétuel, donc il n'y a aucun intérêt à camper sur des positions figées, d'accord? Ça n'a aucun sens, aucun sens. Donc en gros voilà, il faut toujours s'adapter et c'est le cœur même de l'analyse technique, ok? Sur ce, ouais, je vais juste recacher ça parce que je l'affiche pas, sinon après on voit plus rien. Et on passe sur Hype, mais Hype à mon avis il fait pas grand chose vu le traumatisme qu'il a subi il y a 2 jours. Donc Hype sur le daily, toujours pareil, on attend ce scénario là, d'accord, potentiellement une opportunité de short sur ce supply fraîchement créé, qui a été confirmé d'ailleurs, parce que hier il ne l'était pas encore. Et sur le H4, pareil, on attend aussi un short ici. Alors là on est revenu malheureusement rééquilibrer une partie du FVG, d'accord. Et ça a été suffisant pour continuer la chute. Donc là,
Rien à faire sur hype. Alors peut-être qu'on est en train de confirmer, alors on ne peut pas le dire maintenant, mais potentiellement on pourrait peut-être avoir un POI qui se confirmerait dans les prochaines heures, dans les prochaines bougies ici. Et là, dans ce cas-là, vous pourriez avoir un scénario intermédiaire où vous pourriez chercher des shorts ici pour continuer à profiter du 100. Sur ce, bah oui les amis, je sais que ça vous fait bizarre de voir un mec qui se réjouit du 100 sur hype, mais moi j'ai pas d'état d'esprit. C'est-à-dire que ce soit hype, Bitcoin, le pétrole ou que sais-je, moi là ce que je vois pas un bag ou un attachement à un coin ou un projet. En fait, je m'en branle complètement. Moi, je vois quoi? Je vois des bougies qui me disent il y a du sang, exploite-le, c'est tout. D'accord? Aucun sentiment par rapport à... C'est du business, d'accord? Faut traiter ça comme un business. Le trading, c'est du business. Maintenant, si vous faites du sentimentalisme, si vous faites dans le sentiment, à vous attacher à vos bagues et à les chérir et à les caresser sur votre écran dans vos toilettes, ben voilà, faut pas s'étonner que vous êtes des crevards, ok? Donc, faut surtout pas s'étonner en fait que vous pétez les plombs. Dès qu'il y a du sang sur les marchés, vous êtes en PLS parce que vos bagues ils fondent, tous vos gains du soi-disant bull run ils fondent. Voilà, c'est pas du tout le même métier en fait. C'est ce que j'expliquais, je sais plus hier ou avant-hier. C'est de l'investissement ça. Et ici on fait pas d'investissement. Donc si vous cherchez des conseils en investissement, je ne suis pas votre homme. Ok, moi je suis un trader, c'est-à-dire je suis un opportuniste. Tout le contraire d'un investisseur. Ok, un opportuniste, il est là, il cherche à faire du fric, peu importe dans quel sens, peu importe quel instrument. C'est voilà, pour moi c'est le super pouvoir qui est le mieux en finance, c'est de pouvoir trader dans les deux sens, ok? Parce que peu importe qu'il y ait une récession ou un bull run, on s'en branle. On fait pour moi en fait une récession c'est un bull run à l'envers, tout simplement. C'est ça en fait que j'essaie de vous expliquer. Et à partir du moment où vous êtes capable de surfer sur une récession comme vous le feriez sur un bull run, mais il n'y a plus rien qui vous arrête. Et vous pouvez même faire du contre-investissement. Alors, je sais pas comment qualifier ça, mais du contre-investissement à la baisse. C'est-à-dire que, par exemple, si vous votre excuse entre guillemets, c'est ouais, moi j'ai pas le temps d'être sur les graphiques, je veux pas être trader, je peux juste acheter des bagues en bull run, machin. C'est pour ça que je fais ça, de l'investissement parce que voilà. Bah, tu peux faire la même chose en récession. C'est ça que j'explique. C'est-à-dire que un investisseur, c'est un trader long terme. Sauf qu'un investisseur tout court, c'est un trader long terme dans un seul sens, c'est-à-dire à la hausse. Maintenant, si vous êtes trader tout court, vous pouvez devenir investisseur long terme à la baisse. C'est-à-dire que quand vous voyez une récession, vous pouvez vendre, shorter, bien sûr, il faut shorter, hein, bien évidemment. Vous pouvez shorter votre bague enfin, pas votre bague du coup, mais vous shortez un produit dérivé à la baisse pendant 6 mois, 1 an. Vous pouvez être short sur Bitcoin pendant 6 mois, 1 an. C'est un bull run à l'envers. C'est juste qu'au lieu d'acheter votre putain de Bitcoin en spot, vous le shortez sur un contrat futur. Alors oui, il y a des frais, machin, tout ça, mais voilà, vous serez largement gagnant sur le long terme, d'accord? Le funding, ça fait partie du jeu, ok? C'est comme les gars qui critiquent les fees, machin, tout ça. Quand vous faites un trade gagnant à un minimum de R, les fees, on s'en branle. Ça fait partie du game, d'accord? Donc voilà, bref, je ferme la parenthèse, pas que ce soit trop long. De toute façon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. J'essaye vraiment de changer vos mentalités, en fait, c'est pour ça que je répète souvent la même chose. Et j'essaye de vous ouvrir les yeux, en fait, sur le fait que l'argent, il est là H24, ok? H24, peu importe la tranche du marché, il y a de l'argent à faire tout le temps, à partir du moment, bien évidemment, où vous êtes trader. Et pour être trader, il faut se former, ok? On ne devient pas trader, c'est comme, j'en reviens à l'analogie de la Formule 1, on ne devient pas pilote de Formule 1 parce qu'on monte son cul, on met son cul dans une Formule 1 et qu'on est sur un circuit. Non, vous allez finir dans un mur ou à la morgue, ok? Ben, en trading, c'est pareil. Vous allez finir pauvre, plus pauvre que quand vous avez commencé, vous allez finir ruiné, ok? Donc il faut se former, que ce soit chez moi ou chez un autre, je m'en branle encore une fois, mais formez-vous, très important. Il ne faut pas aller sur les marchés non préparés, d'accord? Il ne faut pas aller sur les marchés non formés. Formez-vous et ensuite vous pourrez spéculer à la baisse ou à la hausse, peu importe, et faire de l'investissement dans les deux sens si vous le voulez aussi. Sur ce, imaginez quand même, la petite phrase juste pour vous mettre une petite claque mentale, normalement c'est ça que ça doit vous faire. Imaginez quand même, si vous êtes formé, qu'est-ce qu'il y a à la clé? Il n'y a plus besoin d'être esclave des bull runs. C'est-à-dire que qu'il y a un bull run d'attendre en fait un bull run tous les 3-4 ans, c'est de l'histoire ancienne. C'est-à-dire que le bull run, c'est tout le temps.
peu importe le sens. Parce que comme je vous l'ai dit, une récession, ça bull run à l'envers. D'accord? Il y a vraiment juste un cas de figure en fait où on se fait chier, même quand on est trader, c'est quand on est, par exemple, je vais vous montrer, de toute façon on a fini sur Hype, et de toute façon on doit aller sur le weekly, donc ça tombe bien, voilà. Quand on est par exemple, là, ici, dans des trucs comme ça là, et encore, je vous parle d'investissement ici, en trading intraday, il y a de l'argent tout le temps, ok? Tous les jours, plusieurs fois par jour même. Ça dépend de votre stratégie. Mais en gros, ici, en investissement, ça c'est des zones chiantes, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de tendance. Donc quand il n'y a pas de tendance, ni à la hausse, ni à la baisse, qu'on n'est ni en bull run, ni en récession, c'est un peu chiant, comme ici par exemple, ok? Donc ça, c'est des périodes chiantes. Ça, c'est des périodes chiantes, ok? Ça, c'est des périodes chiantes. Pour quelqu'un qui fait du long terme, hein, je vous précise. Maintenant, tout le reste du temps, honnêtement, il y a de l'argent à faire quasi tout le temps et dans les deux sens. Sur ce weekly, alors très intéressant ce qu'on est en train d'avoir, c'est le scénario que je redoute à chaque semaine, enfin que je redoute, que je suspecte, parce qu'encore une fois, moi je m'en branle qui crash ou qui pump. Déjà, j'ai pas de Bitcoin du tout, ok, zéro, donc je m'en fous. Donc en gros, je vois rien du tout. Attendez, je vais juste, parce qu'il y a un reflet là sur la droite, ok. Donc en gros, potentiellement ceci, que j'ai peur, ok? Donc c'est ce que je vous expliquais dans les matinales précédentes, notamment lundi je pense. J'ai toujours peur en fait qu'on vienne super le haut ou le bas de la bougie précédente, d'accord? Pour alimenter un mouvement contraire. Donc là, honnêtement les amis, c'est pas terrible ce qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire que là, on est peut-être venu récupérer la liquidité au-dessus du high de la bougie précédente pour continuer à alimenter la baisse comme si de rien n'était, ok? En tout cas, si ça clôture comme ça, c'est très mal parti. Très mal parti. Ok. Donc voilà, je vais laisser ça pour m'en souvenir. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'avoir ça. On peut très bien avoir la bougie qui fait une remontada et qui clôture comme ça, toute verte. Ok. Il reste encore 2 jours et 17 heures. Donc comme je vous le dis tout le temps, chaque semaine, la bougie weekly, il ne faut pas se baser dessus tant qu'elle n'est pas clôturée. Parce que même 2-3 heures avant qu'elle clôture, on l'a eu sur cette bougie-là, c'était le meilleur exemple je crois, des 10 dernières années. Cette bougie-là, 2 heures avant la clôture, elle n'avait pas du tout cette allure-là, la bougie de Trump, comme je l'appelle. Et puis il y a Trump qui nous a annoncé, je sais même plus quoi, et on a eu une remontada de fou furieux, d'accord? Donc, enfin j'ai dit 2 heures, mais je sais plus, mais c'était le jour même, quoi. C'était le dimanche même, la bougie avait pas du tout cette allure-là, et tout d'un coup, boum, remontada. Donc ici, ça peut arriver à n'importe quelle semaine, à n'importe quelle bougie, donc toujours attendre la clôture. Il y a que le lundi matin où on peut vraiment dire, enfin lundi après minuit, où on peut vraiment dire, ah bah voilà, l'analyse est comme ça parce que la clôture a été effectuée, ok? Dans tous les cas, je le répète, comme dans chaque matinale, on est toujours en bear market de par l'order flow baissier et ce jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire tant qu'on ne reprend pas, c'est bon, regardez, ouais, toujours pareil, les 94 500, pardon, 94 500 grosso modo, eh bien c'est bear market et c'est tout, ok? Sur ce les amis, la dominance vite fait, mais je pense qu'il n'y a plus rien à dire et laissez vos commentaires, hein, je ne vais pas le répéter encore une fois, mais voilà, je pense que vous commencez à prendre l'habitude de laisser des commentaires pour propulser la chaîne. C'est dans votre intérêt. Hein. Moi, si là, dans 6 mois, par exemple, je vous le dis quand même, hein, si dans 6 mois, comme ça, vous ne pourrez pas dire que je vous ai pris au dépourvu. Si dans 6 mois, par exemple, la chaîne, on est toujours à 300 vues par jour, j'arrête. Je ne vais pas continuer à perdre mon temps pour 300 vues par jour. D'accord, j'ai autre chose à foutre. Donc, je repasserai les matinales en privé. Il y aura juste mes VIP et mes élèves du mentorat qui auront droit comme depuis 2019. Et puis vous irez vous faire mettre, d'accord? Parce que les gens ingrats, ça m'intéresse pas. Donc, continuez à prendre une demi-heure tous les matins avant même que je déjeune et des fois que j'aille pisser. Pour vous faire une matinale avec autant d'alpha pour avoir 300 vieilles vues, ça me fait une belle jambe. Donc en gros, commentez, c'est dans votre intérêt parce que sans vos commentaires, il n'y a pas d'algorithme qui pousse la vidéo dans le feed des autres personnes. Et du coup, ben, on grossit pas la chaîne. La chaîne ne grossit pas. Et si la chaîne ne grossit pas, on restera à 300 vues. Et si on reste à 300 vues dans X mois, j'arrête. Ok? C'est pas une menace, c'est juste voilà, un constat. Je suis pas l'abbé Pierre, d'accord? Sur ce, à plus tard.